Salam alaikum la famille des aides, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les gens qui ont des principes et des valeurs qui les lâcheront jamais de la vie jusqu'à la fin des temps chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les frérots, je fais cette vidéo pour parler d'une chose très importante, pour parler de politique à la CAF et pour vous démontrer encore une fois que ça va bien plus loin qu'un match de foot, bien plus loin qu'un siège pour le COMEX, bien plus loin qu'une place à la présidence, bien plus loin que de l'influence à la CAF. Il s'agit de politique pure et dure et d'expansionniste au sein du football africain. On l'a expliqué dans les lives précédents et notamment à travers les grosses séances comptoirs qui duraient 3, 4, voire des fois des 5 heures, des fois toute la nuit où les gens nous ont pris pour des fous, pour des scénaristes, pour des vendeurs de buzz, pour des chercheurs d'or. On faisait de l'argent apparemment à travers les abonnés, etc. Et donc, on a été traité par des fous. Et là, l'information est tombée. Normalement, elle devrait faire pas mal de bruit. Elle vient de Romain Molina. Donc, de quoi s'agit-il? Romain Molina, déjà, il faut savoir une chose. Ce mec-là, c'est pas parce que je le cite, c'est pas parce que je prends sa source que je suis quelqu'un qui fait mon mea culpa avec lui. Non, Molina, je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, je l'ai cité. Avec l'Algérie, il a toujours fait le sourd alors qu'il sait des choses. Avec l'Algérie, il nous a toujours fait passer pour des pleureuses alors qu'il sait les choses. Il sait très bien que l'Algérie, elle est visée clairement par ce que je vais vous expliquer là maintenant dans cette vidéo. Mais sinon, j'ai toujours dit qu'il avait un réseau, qu'il avait des connaissances et que j'ai pas son niveau et que n'importe quel youtubeur n'a pas son niveau. Ça, je l'ai toujours dit. Donc, si je le prends en référence et si je le prends, je le cite pour ce que je vais vous dire, c'est que je sais qu'il sait des choses. Sinon, je ne l'aurais pas cité, je n'aurais pas fait la vidéo. Donc, les amis, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une chose très très grave. Romain Molina, qui a lancé une bombe en disant que la Gianni Infantino a reçu un courrier du président de la fédération de l'entité de Tel Aviv pour le remercier dans ses efforts des accords d'Abraham. Donc je répète, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a reçu un courrier du président de football de l'entité de Tel Aviv qui le remercie pour son activité et pour sa contribution dans les accords d'Abraham. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement, Gianni Infantino, c'est un très très bon ami de Fawzi Lekdia. On le sait, pas besoin de nous dire plus. Il est tout le temps avec lui, il se déplace tout le temps au Maroc, il prend des photos avec le maillot du Maroc, il s'est empressé pour lui donner la Coupe du Monde, etc. etc. Donc ça, c'est factuel, c'est devant nous. Donc maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec le match, par exemple, USMA? C'est pas un rapport avec l'USMA, c'est un rapport avec pourquoi l'Agdia politise la CAF. Maintenant, je vais vous expliquer comme on vous a expliqué, comme on a voulu vous faire comprendre. Et j'espère que vous allez bien ouvrir les yeux et vous allez bien comprendre à qui on a affaire. C'est pour ça, quand on parlait de politique, quand on parlait de l'État algérien, les gens, ils nous insultaient. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi, l'État, ils en ont rien à foutre. Non, non, non. En fait, le but de Fawzi Lekdia à la CAF et d'Infantino, c'est de convaincre les pays africains de se soumettre à l'entité. C'est des envoyés de l'entité. Vous pouvez rigoler, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est la stricte vérité. Ça veut dire que, à travers le football, on va essayer de renverser des pouvoirs. On va essayer de faire changer d'avis des pouvoirs. Ça a marché avec l'Afrique du Sud. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. L'Afrique du Sud, ça a toujours été un pays défenseur, par exemple, de la cause sahraoui et un pays qui est antisioniste. L'Afrique du Sud ont commencé petit à petit à baisser la garde avec le Sahara. Et ça le viendra petit à petit avec l'entité. Des fédérations, beaucoup de fédérations, donc Fawzi Lekdia, son but à lui, quand il politise la CAF, c'est politiser pour l'entité. On l'a vu il n'y a pas longtemps dans un live, donc il veut programmer un match amical avec l'entité de Tel Aviv au Maroc. Ça, c'est le but. Et quel est le pays auquel Fawzi Lekdia, il peut pas, ses poils, il se dresse, il est hostile, il aimerait vraiment la destruction, ça se voit, il a une haine contre ce pays, c'est l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie, c'est le pays en Afrique le plus défenseur contre l'entité, le plus défenseur pour la cause sahraoui, et le plus défenseur pour la Palestine. On l'a vu notamment à l'Union africaine. À l'Union africaine, c'est pareil. Ils ont ramené l'entité en tant que membre observateur et rentré avec des badges marocains, des cartes d'identité marocaines. C'est l'Algérie et l'Afrique du Sud qui les ont dégagés. Et à la CAF, c'est exactement la même chose. Voilà pourquoi pendant toutes ces années, on vous a parlé politique, on vous a parlé de trafic d'influence, on vous a parlé de tout ça. Quand on disait ça nous dépasse. Parce que Lekdia,
a réussi à ramener la politique dans le sport. Ça veut dire que lui, c'est pas un président de fédération que vous avez en face. C'est un homme politique. Lui, son but, c'est de servir à l'entité de Chayatin. C'est son but, c'est son rôle. Voilà, tu gagnes une canne, tu gagnes pas une canne. Bien sûr, il veut gagner une canne. Bien sûr, il veut gagner tous les trophées. Mais son but ultime, eh ben, c'est ça. Il faut pas échouer à cette mission. Et Gianni Infantino, c'est un peu le patron. Ça veut dire que lui, il agit un peu dans l'ombre. C'est un peu le patron qui vient à la FIFA pour dire, oui, voilà, le sport nous rassemble, le sport va bien avec nous, etc., etc. C'est pour camoufler tout ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment une réelle ambition d'avoir une mainmise au sein de la CAF pour politiser, pour convaincre les pays, les fédérations à se soumettre à l'entité, pour permettre à leur politique, petit à petit, d'endosser le pas. C'est ça la réelle raison, les amis. Donc c'est pas une question de loi, c'est pas une question de loi, de représentation, de siège au COMEX. C'est une bataille qui va être très longue, c'est une bataille qui est très dure et très rude. Nous, on l'a fait parce que nous, on est des bonhommes. Nous, on l'a fait parce que nous, on a peur de personne. L'entité, pas l'entité, s'il faut qu'on te balaye, on va te balayer. Ça, c'est clair et net. Mais c'est un combat où il y a des lobbies puissants, il y a des milliards en jeu. Mostépé a des intérêts avec les sociétés marocaines. Il a mis des parts dans des sociétés d'assurance, notamment des sociétés d'assurance qui ont fait des contrats dans des fédérations et dans des pays à travers donc les pays qui ont signé dans ces assurances à travers leurs fédérations. Donc ça veut dire que il y a des politiciens dans cette fédération, dans cette confédération africaine, qui sont mêlés avec leur fédération, mais jamais de la vie seront touchés. Par contre, il y a des pays, peut-être comme le Zimbabwe. Le Zimbabwe a été exclu sans pitié des éliminatoires ou je ne sais plus de quoi, parce que peut-être qu'ils ne voulaient pas manger dans la gamelle. Peut-être qu'ils ont refusé de certaines choses. Il y a des pays comme le Botswana, par exemple, pas le Botswana, le Mozambique, ils sont pas trop d'accord avec tout ce qui se passe. Il y a des pays comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que la politique à la CAF est très 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 présente, très très pesante. Et c'est pour ça que pendant toutes ces années, on a mêlé politique et sport. On a parlé de politique et de sport, parce que tout est lié. Il ne s'agit pas de foot, il ne s'agit pas de règles, il ne s'agit pas de loi. C'est des gens sans foi ni loi. Donc, je le répète, le but de Fawzi Lekdja dans cette confédération africaine, c'est de politiser un maximum cette CAF, c'est de ramener toute cette caracaille de politique au sein de postes importants dans l'administration, parce que tu n'as pas besoin de connaître le foot pour signer des lois ou pour faire respecter des lois. Voilà, c'est juste avoir un cerveau, juste retenir un peu les lois, connaître les lois, et voilà, c'est parti. Pour être dans les finances, t'as pas besoin de connaître le foot, t'es pas obligé d'être un ancien footballeur ou un mec qui était dans le sport. Tu peux très bien être dans la politique et te retrouver dans la finance de la CAF. Donc tous ces gens-là ont été placés pour nuire aux pays qui ne veulent pas se soumettre. Et tous les pays qui ne veulent pas se soumettre, eh ben on a vu le résultat comme l'Algérie. On les a empêchés d'aller au Qatar, on a détruit Belmadi, on a détruit l'équipe d'Algérie. Par tous les moyens. Et là, on essaye de la détruire pour pas qu'elle participe à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi? Parce que déjà, c'est l'Algérie, c'est un pays ennemi pour eux. De deux, ça a été dit à Berkane, hein, l'Algérie, pays ennemi. De deux, tu vas aller en Algérie, drapeau palestinien, tu vas crier Abou Baïda dans les tribunes, ça passera pas. Le Maroc ne veut absolument pas voir ça. Il ne veut pas se faire remonter les bretelles par leur maître sioniste. C'est une vérité. Les amis marocains, je suis désolé, mais c'est la vérité. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez quand même en commentaire. Donnez-moi vos réactions. Et bien sûr que ce que je vous dis là, ça n'a rien à voir. Je suis pas en train de vous dire on va perdre parce qu'ils sont trop puissants au TAS. Ça n'a rien à voir. C'est une vidéo vraiment qui n'a rien à voir avec ce qui se passe au TAS. Au TAS, on a des lois, on a des règles, on va les faire respecter et on va aller jusqu'au bout. Mais c'est pour vous expliquer le réel problème, le vrai danger auquel personne veut mettre le doigt. Voilà les amis. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.